Salutations, voyageurs. Je suis Krinze, chantre du crépuscule. Je chante pour Azura. Avez-vous vu l'étoile filante? C'est un signe de la mère de tous les Khajiits, que quelqu'un a grand besoin d'aide, j'en suis certaine. Elle était suivie d'une traîne de feu d'âme bleutée et brûlait dans le ciel en tombant vers Mont-la-Lune. Les signes sont limpides. Je voulais enquêter, mais la haute chantre Viti me l'a interdit. Le grand inquisiteur a besoin des chantres du crépuscule. Viti et moi avons été dépêchés à son service. Et ce service nous appelle ailleurs, apparemment. C'est pour cela que je vous ai fait venir. Pour que vous alliez enquêter. Azura récompensera certainement vos efforts. Merci, marcheur. Guettez le fantôme d'un petit chat. Azura envoie souvent de tels messagers lorsque le besoin est grand. Et prenez garde. La rumeur veut que Mont-la-Lune soit envahi par les Dromatra. Puisse Azura empêcher l'obscurité d'asservir votre esprit. Nous n'avons jamais eu l'occasion de vous remercier, élu. Vous nous avez épaulés à Arolka. Vous avez vu nos parents, notre passé. Merci pour vos conseils et votre amitié. Cela signifie tant à nos yeux. Mais assez parlé du passé. Kali a déjà ri de mes tentatives pour consigner par écrit ce qui s'est passé. Nous avons des menaces bien plus dangereuses à traiter. Kali ronge son frein. Elle s'est lassée de ses Dromatra et convoite ardemment un plus gros gibier. Nous chassons la crinière noire qui s'est infiltrée au plus profond de Mont-la-Lune. Ces légions ont fait irruption des profondeurs, tuant la plupart des moines. Les rayons indiquant que ce lieu est sacré sont devenus sombres. Ils alimentent désormais un verrou mystique qui bloque la porte du temple. Amenez cette prière aux vives lunes. Nous devons nous rendre auprès des rayons, ces gros piliers autour du temple. Nous allons y prier, puis nous purifierons les rayons et repousserons les ténèbres. Élu, je sais que nous pouvons y arriver. Qu'en dites-vous? Nous vous retrouverons au rayon. À tout à l'heure, élu. Par la forêt, me voilà sauvé. Merci. C'est Nétrine qui vous envoie? Exactement ce que vous pensez. Les Brassaumes nous ont attaqués dans la nuit. Je n'arrive toujours pas à croire que je m'en suis sorti. Pauvre Galatril et Tanaël. Elles ont essayé de sauver les reliques pendant que les mercenaires contenaient l'assaut. Moi, j'ai juste fui en courant. Non, elles sont toujours dans le coffre, au beau milieu du camp. Si vous faites vite, vous pouvez encore les récupérer. Prenez-les et déguerpissez. C'est ce que je vais faire. Hé, vous êtes là? Je dois vous parler. Grâce au verre, je vous ai trouvé. Un coursier m'a alpagué à Rolka. Ma contremaître, vous savez, celle qui était à la recherche du site de la dernière bataille. Elle l'a trouvé. C'est à l'ouest du site automnal de Falinesti. Ce contremaître est une femme nommée Lorwen. Nous sommes du même sang. C'est ma nièce, la fille unique de mon défunt frère. Je vous en prie, voyageurs, retrouvez-la, retrouvez ses reliques. Assurez-vous qu'elle est en vie.
Élu, Shaza Ils viennent pour le rayon! En voilà d'autres! Prenez garde! C'est fini. Merci, Élu. Nous nous retrouverons à l'entrée du temple. Iskra, ma tête. Azura, pardonnez ces jurons en un lieu sacré. Est-ce un lieu sacré? Où suis-je? Et qui êtes-vous? Quel nom étrange pour suivre un rêve plus étrange encore. Je tournais autour des pieds d'Azura en suppliant qu'elle me portât. Elle me souleva, puis me lança au loin. Je tombais encore et encore. Et maintenant me voici dans ce... Est-ce un tombeau? Comment êtes-vous entré? Vos paroles m'égarent, Zahal. Une étoile filante suggère une personne dont on a grand besoin. Et l'esprit d'un chat? Les griffes d'Azura raclent assurément le sable. Reprenons. Je me nomme Zeridvar, Adalite de la lune cachée. Je suis... Attendez. Où est ma griffe lunaire? Un outil sacré de mon ordre. Un présent d'Azura elle-même. J'y suis lié. Je crois la sentir aux environs. Mais je suis faible. Par sécurité, je ne puis m'en séparer. Je vous en prie, aidez-moi à la trouver. Et toute autre chose qui pourrait expliquer ma présence séant. Je vous en prie, la griffe lunaire, c'est un... Quel est le mot? Un brassard? Un cercle de métal pour le poignet, avec une pierre comme un clair de lune. Je la chercherai volontiers avec vous, mais je suis trop faible, pas encore prêt à me lever. Vous l'avez trouvé. Merci, Zal. Comme les lunes au ciel,
Mes forces reviennent par phases. Ah ah là, qu'elle est familière à ma main, même si sa magie semble avoir faibli. Avez-vous trouvé autre chose? Très bien. Cette lame semble en piteux état, mais cette tablette... Zeritvar, c'est mon tombeau. Le souvenir de ma mort apparente me revient lentement. Dites-moi, Zaal, en quelle année sommes-nous? La 2e ère. Cela ne se peut. Écoutez, je suis Zeritvar, nécromancien de l'ordre de la lune cachée. Cette ère dont vous parlez m'est étrangère. Nous ne connaissons que les années. Cette tablette dit que je suis mort en affrontant un Rajyaska. Savez-vous ce que cette pierre signifie? Peut-être pas le genre de nécromancien auquel vous pensez. Je domine les esprits sombres grâce au pouvoir de la rédemption d'Azura. Vous dites que nous sommes à Mont-la-Lune. Accompagnez-moi à Rolka. Si Azura le veut, le sanctuaire caché de mon ordre y aura survécu. Vous verrez. Les vestiges, le battement du... Alors je vous rejoindrai à Rolka. Peut-être comprendrai-je mieux ce monde lorsque je serai au soleil. Je sais qu'elle est tombée par ici. Marcheur, ce qu'agite, était-ce la personne en détresse? Je ne pouvais plus ignorer le signe d'Azura. Aussi me suis-je éclipsée lorsque la haute chantre et l'inquisiteur ont commencé à parler. Mais que faisait ce Zeritvar dans un tombeau antique? Avait-il lui aussi suivi le fantôme du chat? Eh bien, je trouve qu'il n'a rien d'un cadavre. Il a pu tomber et se cogner la tête. Quoique, cela n'expliquerait pas ses yeux lumineux. Où est parti ce Zeritvar? Zis, je dois rentrer. Je suis détachée auprès de la curie de Torval, et il se mobilise pour une sorte d'attaque. Je tenterai de vous rejoindre à Rolka, si je parviens à m'éclipser à nouveau. Bonne chance, marcheur, et prenez soin de vous. Salutations, l'ami. Puis-je vous demander un service aujourd'hui? Comme vous pouvez le constater, Jurak est un membre du clergé lunaire. Beaucoup de mes amis, mes frères, ont péri lors de l'attaque de ces créatures. Je me serais enfui, moi aussi, s'il n'y avait eu l'anneau de Rittaridata.
Aux yeux de la fraternité, l'anneau revêt une grande importance spirituelle. Hélas, je pense qu'on a cherché à s'emparer de notre relique sacrée pour d'autres raisons. Je vous en prie, voyageurs, Jurak n'est pas un guerrier. Irez-vous récupérer l'anneau dans la crypte de Mont-la-Lune ? Votre bravoure vous honore, voyageurs. Puissent les vives lunes éclairer votre âme comme celle-ci éclaire les ténèbres. Je voulais m'assurer que tout le monde était protégé. Je vous en prie, avancez, élu. Beau travail. Nous nous retrouverons à la porte du temple. Les rayons purifiés, cette protection n'est plus qu'un léger contretemps. Shaza s'apprête à la neutraliser. Vous avez déjà fait votre travail ici, élu. Retirons-nous et laissons-la faire. Shaza, que s'est-il passé? Ce machin était plus costaud qu'il avait l'air. Ça va aller, entrons.
du balai, c'est chez moi ici. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous habillé comme un de nos frères? J'ai une affaire à régler, ma petite dame. Fichez le camp avant que mon partenaire ne revienne avec mon anneau. Votre anneau? Vous volez l'anneau de Rictar? Au voleur! Au voleur! Oh, taisez-vous! Regardez, mon partenaire est revenu. Discutons, partenaire. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Ne l'écoutez pas, voyageur. C'est un voleur! La bague de Rictar est une relique sacrée de mon ordre. Il ne faut pas la sortir de l'enceinte du temple et la vendre sur un marché. Oui, une vraie relique historique, touchée par la fourrure de la première grande crinière en personne. La simple idée qu'elle puisse être vendue ou achetée... De grâce, voyageur, vous devez me donner la bague. Nous la garderons en sécurité, cachée et préservée pour notre peuple. Pour votre respect de l'histoire des Khajiits et votre amour du passé, recevez ma bénédiction. Puissent les vives lunes éclairer vos pas jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez vu, voleur? Il reste des gens honnêtes dans ce monde. Vous êtes tous les deux des idiots. Au moins, je pourrais vendre cette robe pour une pièce ou deux. Jourak aura de quoi boire ce soir. Cet endroit... Dépêchez-vous, élu. Encore une protection. Shaza pourra la faire tomber. Lune noire, celui-ci est encore plus fort que celui de l'extérieur. Mont-la-Lune devrait être le cœur de la lumière lunaire dans la marche de la Camarde. Au lieu de cela, nous sommes cernés par les ténèbres. Tarn et la crinière noire osent fouler le sol du temple. Ils profanent la danse des deux luttes. Allez, assez tergiversé. Où est-il? Je ne sais pas. Il devrait être ici. Vous êtes à moi maintenant, championne. Kali, attention! Quoi? Première grande crinière. Élu, je vois la lumière de la danse se refléter dans vos yeux. Désormais, Jon et Jod veilleront sur vous. Ils vous accompagnent en cette heure de vérité. Vous devez choisir. Deux entités vous accompagnent dans l'obscurité. Kali et Shaza sont deux championnes lunaires. L'une des deux ira briller avec autant de clarté que Jon et Jod. L'autre se déformera, pourrira et s'éteindra ici, dans la corruption qui infeste les profondeurs de Mont-la-Lune. Vous êtes l'élu des lunes.
Cette décision, c'est votre destin. L'une vous accompagnera et marchera sur le sentier des 2 lunes pour devenir la prochaine grande crinière. L'autre tiendra la crinière noire en lieu et place et résidera à jamais dans les ténèbres. Ritar vous éclairera de son mieux, mais sachez que la décision vous revient. Vous devez faire votre choix avec votre cœur, votre esprit et votre âme. Vous voyez juste. Elle restera ici prisonnière de l'obscurité. Seule la vaillance de son cœur et la sagesse de son esprit permettront de contenir les démons de la crinière noire. Vous l'avez vu de vos propres yeux, élu des lunes. La dévastation au fort de la veillée. Seule une crinière noire qui exerce un contrôle sur son hôte peut agir de la sorte. Lorsque l'hôte et l'obscurité ne font qu'un, l'obscurité est encore plus terrifiante. La crinière noire est un être des ténèbres. Élu, Kali n'est pas préparé à ce qui nous attend ici. Choisissez-moi pour contenir la crinière noire. Certainement, Kali serait une grande crinière plus compétente. Sa force et sa détermination seraient d'une grande utilité. Je connais bien les ténèbres des Dromatra. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'en suis capable. Il en relève de ma responsabilité. Emmenez Kali et quittez les lieux. Élu, c'est elle qui devrait être désignée comme future grande crinière. Je ne suis qu'une scribe qui naquit en un jour particulier, à un moment bien spécifique. Je ne mérite pas d'être grande crinière. Ma sœur, je t'en prie, reviens à la raison. Les choses doivent être ainsi, ma sœur. Ne pleure pas sur moi. Cette créature est enfermée à présent. Javatarn paiera pour ce qu'il a fait à ma sœur. J'en fais le serment. Par les lunes, je jure que je retrouverai ma sœur. Je me fiche de ce qu'a dit ce vieux fantôme miteux. Je vais parcourir le sentier avec vous, trancher la gorge de Tarn et revenir avec une armée de mages pour libérer Shaza de ce tourment. Shaza, malédiction! Pourquoi a-t-il fallu qu'elle m'impose pareille épreuve? Je suppose que c'est inéluctable. Nous devons gagner d'une. Suivre le sentier des 2 lunes, bien sûr. Ça a toujours été mon destin depuis ma plus tendre enfance. Je le comprends à présent. Nous suivons le sentier et je deviens la nouvelle grande crinière. Alors nous pourrons récupérer ma sœur. C'est tout ce qui reste de Rolka? Qu'est devenue ma ville? Je vous préviens, Dick, criez... Je reconnais ces eaux, mais le reste... Alfachna! Mes ancêtres n'ont pas défié la mort rayée pour que ce site sacré accueille Tante et Étal. Je dois être bien loin de mon époque. Si Rolka n'est plus que cela. Si vous aviez pu la voir,
Je reconnais à peine ce qu'il en reste. Dans cette tombe, j'avoue que je vous prenais pour un insensé. Et maintenant, je constate la véracité de vos réponses. Je devais vous paraître pris de démence, mais vous m'avez tout de même suivi. Merci. Oui, à mon époque, l'ordre était respecté, révéré pour ce que nous pouvions accomplir. Mais l'on nous craignait également. Aussi, nos sanctuaires étaient-ils cachés, peut-être suffisamment pour survivre jusqu'à ce jour. Dans cette direction se dresse le temple de la danse des deux lunes. L'entrée de mon cloître est derrière. Espérons qu'il en reste quelque chose. Et puisse Azura nous apprendre pourquoi elle m'a convié à votre époque. Regardez du côté sud-est des fondations du temple. Vous devriez y voir une entrée du sanctuaire secret de la lune cachée. Dire que même un temple de la danse des deux lunes pourrait se retrouver dans un tel état. J'en perds mes poils. La porte devrait être à l'arrière du temple, du côté sud-est. À moins que les années n'en aient fait un étal à sucre. Nous verrons bien. Veuillez m'excuser. Auriez-vous vu un meur du nom de Rollin? Nous étions censés nous retrouver ici, mais il est en retard. C'est vraiment excellent. Alors, vous pouvez peut-être me dire... Où diantre est-il passé? Il me fait attendre depuis des heures. Il quoi? Il suffit. Je vais les rapporter à Tellinger, puis Rollin devra trouver un autre archimage pour l'entraîner. À mon avis, ce bouffon ne deviendra jamais apprenti de l'artificier. Merci pour votre honnêteté, voyageur. Et maintenant, il faut que j'aille voir Tellinger les mains vides. Croyez-le ou pas, le vieux sage apprécierait bien ce petit idiot. Mais c'est ainsi, les étoiles tournent dans le ciel et, avec eux, tournent les caprices de Tellinger l'artificier. Bonne chance, voyageur. Excusez-moi, j'ai un message pour vous. Je sens l'odeur du sang. Couis-je? Serait-ce le claquement des crocs de Sanche? Vous venez empocher la prime, n'est-ce pas? Par le verre! Bien joué! Je commençais à me demander si quelqu'un allait finir par se montrer. Voilà vos pièces. Ah! Ils sont parfaits. Ça va me faire un beau collier, et il y a maintenant moins de bêtes dangereuses qui rôdent dans la nature. L'entrée est ici. Voyez comme elle s'ouvre. Elle me reconnaît comme membre de l'ordre. Ce n'est plus un sanctuaire, mais une tombe. Puisque Rolka existait encore, j'avais espéré, mais non. L'ordre de la lune cachée n'est plus. Il ne reste presque rien du monde que j'ai connu. Mon clan a disparu. Nos os et nos sanctuaires réduits en poussière. Je ne comprends pas. Pourquoi m'a-t-on envoyé ici? J'aurais préféré partir pour les sables par-delà les étoiles que de contempler ceci.
Si ma griffe lunaire avait encore quelque puissance, je pourrais inviter l'esprit de ceux que j'ai connus de mon vivant. Mais quel réconfort, quelle réponse les morts pourraient-ils m'apporter? Je marche à nouveau dans le domaine des vivants. Comme de mon vivant, je dois trouver le conseil d'Azura. Si Azura m'a ramené ici, ce n'était sans doute pas simplement pour me faire souffrir. Elle doit attendre de moi quelques services. Je consacrerai ses dépouilles, puis lui demanderai un signe. M'y aiderez-vous? Ce livre de prières, consultez-le pour y trouver les paroles à réciter. Le sable entre mes oreilles persiste. Rappelez-moi ce que mon cœur connaissait autrefois. Tous ces os appartiennent à des Khajiits que je n'ai jamais connus. Par eux, je prendrai congé de mon clan et de ma famille. Je me souviens, ce rite a besoin d'eau au sucre lune. Il doit y en avoir dans le temple. Marcheur, Tashkiar a suivi vos pas et demande votre témoignage. Vous êtes le vagabond qui parlait à la chantre Krinzé, oui? Elle vous a envoyé enquêter sur un phénomène qu'elle avait aperçu à Mont-la-Lune. La curie de Torval aimerait savoir ce que vous avez découvert. Vous ignorez tout de l'inquisition de la curie de Torval. Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousse à chercher la connaissance: protéger la foi véritable de l'épiphanie du Mistar contre l'hérésie. Et maintenant, vos découvertes à Mont-la-Lune, décrivez-les. Les inquisiteurs et Tashkiar jugeront si vos découvertes représentent une menace pour la foi véritable. Et si c'est le cas, nous déploierons nos moyens pour brûler l'hérésie et la corruption de ces terres, au nom du Mistar. Et la chantre est jeune et impressionnable. Tashkiar n'attendait rien de moins de la part d'une adepte d'un prince d'Edra. Nous n'avons rien à ajouter, marcheur. Ah, vous êtes de retour. Versez l'eau dans la vasque rituelle et je mènerai le rite. Mère du crépuscule, je vous implore, guidez ces âmes vers votre traversée avec la clarté de l'aube. Je demande conseil. 6. Des flammes bleues. C'est un appel aux armes, un signal de la lune cachée, un signe qu'un esprit obscur très puissant a percé le voile de Nirni. La tablette que vous avez trouvée dans mon tombeau, elle disait que vous aviez vaincu ces esprits. Qu'est-ce que cela peut signifier? Les Rajaskas, oui. D'après ce que vous m'avez dit, ils ne sont pas revenus sur Nirni depuis des siècles. Et pourtant les voici de retour. C'est peut-être pourquoi Azura m'a ramené. Vous avez perdu le savoir qui permet de les affronter. Nous devons trouver ces esprits obscurs et leur offrir le repentir. Ma griffe lunaire me guide. Son appel est faible, mais indéniable. Vers l'Orient, au sanctuaire du Srendar accompli. Il me semble. Je dois humblement vous demander votre aide. La dernière fois que j'ai affronté un Rajaska seul, cela m'a coûté la vie. Acceptez-vous de m'aider? Il porte peut-être un autre nom aujourd'hui. Montrez-moi votre carte. Ah, le coup de griffe. Je vais l'indiquer. Merci, Zal.
Même si vous n'êtes plus vraiment un étranger, retrouvez-moi à ce sanctuaire, et nous pourrons peut-être surmonter cette épreuve en amis. Une fois que vous atteindrez ce qui s'appelle aujourd'hui le coup de griffe, entrez-y. Je vous y retrouverai. J'espère ne pas me tromper en pensant que vous savez vous défendre. Impossible de savoir si je sais encore me battre, après tant de siècles dans la tombe. Nous verrons.